Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de ceci. Ça, c'est une pochette de protection manga que vous pouvez retrouver sur le site Otakuland Manga Passion. Pochette de protection que je vous fais gagner avec un tirage au sort vendredi prochain. Vendredi prochain, je vous présenterai les meilleures occasions de ma mangatech, les mangas que j'ai trouvés à prix d'or, à prix imbattable, et avant ça, on fera un tirage au sort pour vous faire gagner cette pochette de protection. On peut glisser à l'intérieur un manga format shonen avec en plus le petit marque-page qui vous permet d'interrompre votre lecture. C'est vraiment très pratique pour les transports. Moi j'adore, mais vraiment j'adore. Qui dit tirage au sort dit question. Et justement la question, la voici. Dans un manga vorace précédent, je vous ai présenté Last Man. La question est la suivante. Quelle est la particularité de la première impression de la première édition des Last Man? Réponse dans les commentaires. Vous avez 24 heures. Bonne chance. Les génériques. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, confortablement installés. Bon appétit, on se retrouve pour un épisode du Manga Vorace, les 7 lectures de la semaine, avec cette semaine 2 coups de cœur, rien que pour vous. Oui, 2 coups de cœur, j'ai pas réussi à me décider. J'avais pas envie de les départager tellement c'était des formats et des lectures différentes, donc il y aura 2 coups de cœur et 7 mangas, 7 lectures, 7 éditeurs différents. Et on commence tout de suite chez Mangetsu avec une ambiance samouraï et Butterfly Beast, tome 2 du cycle 2, avec une édition très qualitative. Je trouve vraiment cette édition très belle, avec des effets de lumière, le B avec les ailes du papillon, avec un petit peu de matière à l'impression. On le ressent aussi sur le dos, on le ressent même, je crois, on le ressent même ici, vraiment à l'intérieur de la cover sur le papillon. Le papier, l'impression est vraiment très belle, donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Côté dessin, nous avons un trait plutôt bien nourri, plutôt bien fourni, avec cette envie vraiment de retranscrire toute l'ambiance samouraï, une ambiance un petit peu sale, une ambiance un petit peu poussiéreuse, un petit peu ancienne également, et le trait participe vraiment, renforce vraiment tout l'environnement dans lequel nos héros évoluent, dans lequel on est plongé un petit peu façon Fido par exemple, ou l'habitant de l'infini, même si c'est un petit peu moins fourni dans les traits et peut-être même un peu plus propre. Ceci étant, ça marche très bien. Au niveau de l'histoire, dans ce tome, nous avons Ocho, notre chasseresse, qui évolue évidemment dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara. Vous le savez si vous avez lu les tomes, en pleine ère Edo, se voit confier une mission d'affronter un prêtre, voilà, qui essaye de répandre évidemment sa religion, et bien évidemment ça ne passe pas, on n'en veut pas, et donc on a une confrontation tout autour de ça, avec des enjeux politiques, avec un petit peu d'action, avec évidemment des croyances, des remises en question. C'est plutôt sympa, on alterne vraiment violence, situation d'action, réflexion politique, et nous sommes un petit peu trimballés comme ça dans cet univers, avec un scénario qui est nourri et qui alterne entre action et phase d'explication, phase un petit peu de réflexion, de stratégie, pas trop non plus, mais suffisamment en tout cas pour donner du rythme et pour donner des cassures vraiment à la lecture, mais des cassures intéressantes, voilà, qui nous permettent de ressouffler un petit peu. Un manga bien fourni, une lecture simple, une lecture rapide, une lecture intense. Ça marche, on passe un bon moment de lecture, Butterfly Beast. Si vous aimez évidemment l'ère Edo et les samouraïs, je pense que ce manga, même si je ne le vois pas comme un incontournable, reste une très bonne alternative à d'autres titres évidemment très cultes. On passe maintenant chez Vega Dupuis avec le tome 2 de Manchuria Opium Squad, et celui-là je l'attendais énormément. Alors, premier point sur l'impression, classique, il n'y a rien à dire, en dessous on n'a pas grand chose, donc il n'y a pas de surprise, ça reste une édition confortable à prendre en main, il n'y a pas de souci. Au niveau du trait, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le manga que je vous ai présenté précédemment, donc Butterfly Beast, un trait bien nourri qui essaye aussi de retranscrire quand même une certaine ambiance d'une certaine époque, mais qui garde une relative modernité également. Je trouve que très honnêtement, ces deux mangas se ressemblent beaucoup dans la façon dont ils sont construits, amenés et dessinés, donc ça marche très bien puisque j'ai apprécié le premier, j'ai énormément apprécié également Manchuria Opium Squad. Vous le savez, le tome 1 a été un vrai coup de cœur, et le tome 2 donc nous invite à nous replonger évidemment dans l'histoire, dans la continuité de l'histoire, avec évidemment ce petit clan qui se forme, qui s'exile pour pouvoir produire, vendre et s'enrichir grâce à l'opium, avec évidemment des jeux d'alliance, là encore des enjeux géopolitiques, là encore évidemment des guerres de possession de territoire. Ça fonctionne très bien. L'histoire ralentit un petit peu, le tome 1 mettait vraiment en avant toute la mise en place de la situation, de ce qui fait que notre héros, entre guillemets, en tout cas notre personnage principal, deviendra l'empereur noir, puisque dès la première page du premier titre, on sait
ce qu'il va devenir. Et on avance vers ça inéluctablement, donc c'est vraiment très sympa à lire, très sympa à découvrir. J'ai passé un excellent moment de lecture là aussi. Je vous invite vraiment à découvrir le tome 1, je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Manchuria Opium Squad, tome 2, chez Vega Dupuis. On enchaîne encore avec un tome 2, ce coup-ci nous sommes chez Delcourt Tonkam, l'avant-dernier je crois, c'est une série en 3 volumes, pour le coup Gantz E, donc Gantz Edo. Là encore on est chez les samouraïs, par contre il n'y a plus de traits ambiance historique, il n'y a plus de traits un peu nourris comme ça, il n'y a plus de traits un peu brouillons qui renforcent cette atmosphère évidemment du samouraï. Là on est sur de la science-fiction, on est sur le trait d'Hiroya Oku. Avant ça, un petit point rapide sur l'édition de chez Delcourt Tonkam qui très souvent nous gratifie d'un joli travail de finition au niveau des covers, et vous voyez, on voit là l'effet de brillance, donc ça marche encore. Merci vraiment pour ce travail, c'est toujours très agréable. Bon, en dessous, nous avons quelques illustrations, c'est sans surprise, j'aime bien regarder derrière, je trouve ça toujours très agréable de découvrir s'il y a une petite surprise ou non. Là c'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Le trait est extrêmement moderne, très science-fiction, c'est tout à fait étonnant, c'est un vrai contraste, c'est même un vrai pari, je trouve, chez cet auteur, de proposer un manga de science-fiction avec le trait très moderne qui le caractérise dans une époque passée, dans une époque de samouraï, donc dans une époque à l'ère Edo. Et ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, le scénario, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. C'est un peu du Gantz spin-off, hein, très honnêtement, mais ça marche parce que j'affectionne particulièrement cet auteur, donc je le relis avec plaisir. Je me pose pas trop de questions, j'ai juste envie de lire du Gantz et je lis du Gantz. J'ai ce que je veux, donc ça marche très bien. Là, attention, méfiez-vous. Si vous voulez faire l'acquisition de Gantz, méfiez-vous quand même. Prenez le temps de découvrir l'auteur parce que ça se lit très vite, hein, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de texte, ça se lit peut-être même plus vite que du Shuzo Oshimi, c'est vous dire. C'est vous dire. Donc, méfiez-vous avant d'acheter, essayez d'être vraiment convaincu de ce que vous êtes en train de lire. Prenez le temps de la réflexion avant de vous engager dans l'achat d'un de ces mangas. Ceci dit, l'Astéro Inuyashiki, Gigante Gantz, moi c'est un vrai régal. On enchaîne encore avec un tome 2, donc ce qui est amusant avec les tomes 2, c'est qu'ils permettent vraiment de savoir si le manga va nous plaire ou non, parce que très souvent les tomes 1 sont évidemment qualitatifs. Un manga qui n'est pas qualitatif au tome 1, c'est quand même très mauvais signe, hein. Il a besoin d'installer évidemment son histoire, mais normalement, il y a une énergie, il y a une envie de plaire dans un tome 1, l'envie de faire découvrir le monde, l'envie de partager un petit peu sa vision, son idée de l'œuvre, qui fait que les tomes 1 sont nourris d'une énergie à part. Et c'est ensuite qu'on voit vraiment si le manga vaut le coup ou pas. Manque épique chez Komiku, tome 2. Voilà, là, c'est l'édition ultra classique, il n'y a aucune surprise. C'est pas très vendeur, hein. Vous avez vu, on voit pas grand chose, si ce n'est qu'on sent qu'on a un groupe là qui escalade, qui est en train de se faire manifestement défoncer par une espèce de créature étrange, même si on le devine pas. Quand on le regarde, on le voit bien. Mais ça reste pas très vendeur de visuel, j'entends, hein. Ça manque de contraste, de couleurs, on discerne pas bien les choses, mais c'est pas très grave. On est plongé dans un manga très popcorn, avec un dessin moderne, un dessin assez léger par moment, un peu fourni de temps en temps quand il s'agit de montrer un petit peu les décors, un petit peu les paysages, ça passe très bien, mais sans plus. Vous pouvez le voir là sur les quelques images que je vous propose. Ceci dit, l'action est plutôt bien rythmée, ça va vite. Je suis surpris parce que ce groupe de randonneurs qui démarre avec un certain nombre, hein, un groupe étoffé, se fait quand même laminer, et au bout de 2 tomes, on se demande à quel moment il va en rester encore vivant à la fin. J'avais déjà pensé ça le premier tome, et là encore, je me dis mais à quel moment il va y en avoir encore en vie, quoi, à moins qu'il y ait un second groupe qui arrive, je sais pas, enfin bref. Notre singe là, c'est un tueur en série de fous, hein, il se pose pas de questions et il enchaîne. Vers où on va, vers où on tend, quels sont les enjeux de ce récit, est-ce qu'il y aura vraiment une fin logique, une explication logique, ou c'est juste un manga comme ça, comme j'aime les appeler, un manga popcorn où on lit, on se pose pas trop de questions, et à la fin, il n'y a pas forcément toutes les réponses, mais c'est pas grave, ça a marché. Je sais pas où on va vers la fin. Ça marche, moi je passe un moment de lecture plutôt agréable, et ça fonctionne. Manque épique, tome 2, chez Komiku. Chez Meian maintenant avec le tome 4 de la comédie Anna l'inaccessible. Oh, il avait mis du temps à sortir celui-là, donc on a une jolie édition également, manga souple, sans plus, on reste dans du classique. Les dessins sont là aussi très modernes, il n'y a pas beaucoup de décors, mais c'est une comédie romantique, donc c'est très axé sur les personnages, très axé évidemment sur leur posture, sur les situations et sur leur visage. C'est ça qui nous intéresse, puisque l'humour ne sera renforcé que par les situations un peu loufoques, paradoxales, les incompréhensions, les enjeux amoureux qui se posent ou qui s'installent entre les différents antagonistes ou protagonistes, évidemment. Ça marche, c'est drôle. Je l'ai trouvé un petit peu moins drôle que les tomes précédents parce que le scénario porte plus l'accent sur les enjeux amoureux. Et donc il y a beaucoup plus de révélations, il y a beaucoup plus de choses qui se mettent en place, et
un personnage va arriver et relance le tout en fait pour le tome suivant. J'ai eu presque l'impression à un moment que ça allait être le dernier tome, honnêtement. Et puis non, pas du tout. Un personnage arrive et ça va tout relancer, ça va tout redynamiser, voire dynamiter tout court l'ensemble des situations qui avaient l'air de s'installer confortablement et durablement, patatras. Donc c'est plutôt sympa, vivement le tome 5, Anna l'inaccessible tome 4, si vous aimez les comédies romantiques, celui-là il est plutôt sympathique, on rigole bien. Et on passe maintenant aux 2 coups de cœur. Ça n'a pas été simple d'en sélectionner un, donc j'en ai choisi 2. Le premier, c'est un one-shot de l'auteur Tatsuki Fujimoto, Fire Punch, Chainsaw Man, Look Back chez Kazé. Un one-shot plutôt fin. Est-ce que c'est un reproche qu'on peut faire? Le manga se lit vite, le manga est pas épais, je sais pas, peut-être par rapport au prix, pourquoi pas. Mais globalement, cette lecture a été absolument géniale. Alors l'édition, vous voyez, c'est un petit format, c'est très fin, c'est très souple, alors ça tient très bien en main. Ça reste léger, ça reste vraiment léger au sens propre comme au sens figuré. Mais alors l'histoire, et moi je me suis régalé dans un manga qui vous fait passer par toutes les émotions et leur contraire. De la joie, de la tristesse, de la légèreté, une certaine lourdeur, de l'intensité, du comique, du triste, de l'amour, de la passion, de l'indifférence. Il y a énormément d'émotions, de sensations, et votre lecture, comme ça, va osciller d'une sensation à l'autre, va alterner entre chaque sensation, entre chaque sentiment, comme ça, qui vont venir vous frapper en pleine figure, pour un rendu global très émouvant, très simple. C'est vraiment le mot de ce manga, simple, mais pas simpliste, vraiment simple. Incroyablement efficace, qui n'est pas sans rappeler My Broken Mariko également, ou Saturn Return dont je vous ai parlé récemment. Voilà un petit peu le genre d'ambiance dans lequel vous allez vous plonger. C'était une incroyable lecture pour ma part. Je vous le recommande absolument. C'est peut-être le meilleur one-shot de l'année à mes yeux, très probablement. On est qu'au mois de mars, on va patienter avant de se lancer comme ça, mais franchement ça va être dur à battre, il sera vraiment en haut du panier. Et le dernier manga que je vous présente, c'est pas tout à fait un manga. C'est pas tout à fait un manga, nous avons eu la réédition de Last Man récemment, et là chez Glénat arrive Banana Soul. La claque, c'est une ode au shonen. Tous les ingrédients du shonen sont repris avec une intelligence et un respect, un profond respect, par Michael Sanlaville, auteur français, auteur lyonnais, auteur-dessinateur qui a participé au projet Last Man, et qui nous régale avec un manga d'humour, d'amour, d'action. Vous avez évidemment une relation entre le héros, l'héroïne et son père. Vous avez un père qui manifestement cache des choses. Vous avez tous les codes du shonen sont respectés dans cette œuvre et autour de la Soul. Alors la Soul, évidemment, c'est pas sans rappeler la Soul tout court, l'ancêtre du rugby et du football, patati patata, avec une absence de règles. Et d'ailleurs, dans la Soul, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de Soul. C'est pas tout à fait une sorte de balle au prisonnier, il faut amener la balle dans un endroit, tous les moyens sont bons, il n'y a pas de règles. Notre héroïne va intégrer une école, puisque je vous ai dit tous les codes du shonen sont repris, donc là aussi nous avons une école pour être formé, pour participer à des tournois. Et dans ces tournois, c'est de la baston. Vous avez donc manga de baston, manga comique, manga romantique, manga de sport. Tous les codes du shonen sont respectés. C'est absolument génial. Au niveau de l'édition, Glénat nous propose un format un peu de luxe Dragon Ball Perfect, pour vraiment une qualité de lecture de papier géniale. Le trait, évidemment, n'est pas tout à fait manga, c'est vraiment une revisite du manga avec la vision d'un auteur français, mais j'adore, ça fonctionne très très bien, je ne pouvais pas vous en parler. Banana Soul, c'est une de mes meilleures lectures de l'année, là pour le coup, j'ai adoré, j'attends avec impatience le tome 2. Je vais le redire. Voilà, c'était les 7 lectures de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Il y avait vraiment de très très bonnes lectures cette semaine, et entre autres Look Back et Banana Soul qui étaient excellents. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour les meilleures occasions de ma Mangatech. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous attends avec impatience, lisez plein de mangas, et en attendant, je vous dis... Manga